Vos journaux se préoccupent beaucoup ce matin de ce qui attend Manuel Valls. Première urgence, sauver la croissance, titre Les Échos. Le Figaro fait sa une sur les chantiers à haut risque de Manuel Valls. C'est donner corps au pacte de responsabilité, dire où seront faits précisément les 50 milliards d'économies ou encore inverser la courbe du chômage. Ouest France y ajoute l'écotaxe bien sûr, mais aussi l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à Nantes. Pour la première fois depuis qu'elle a quitté le gouvernement, Cécile Duflot s'explique sur son choix de ne pas avoir continué l'aventure avec le nouveau Premier ministre. Et c'est dans Libération. Dimanche soir, nous avons subi un tsunami électoral. Depuis des mois, dit Duflot, je réclamais un changement de cap, mais la seule réponse apportée a été un casting et l'affirmation par le nouveau Premier ministre de la continuité. Elle ajoute, avoir un ministre de l'écologie sans ce changement de cap, eh bien c'est avoir un couteau sans lame. Ségolène Royal appréciera sans doute. Autre interview, celle de Nicolas Anelka, et c'est dans Métro News. Il brise le silence, titre Le Quotidien gratuit. Je fais aboyer parce que je dis la vérité et je le fais bien. Anelka, qui s'est fait virer de son club après sa quenelle, faite pour célébrer un but en pleine affaire Dieudonné, revient sur tout ça. Et il a une formule curieuse. C'est bien beau de dire que je suis antisémite et raciste, encore faut-il des preuves. À propos de Dieudonné, c'était un ami, c'est devenu un frère. Il se fait également commentateur de la vie politique, Anelka. De Manuel Valls, il dit qu'il n'est pas très méchant. Sur cette affaire de quenelle, je pense qu'il a plutôt été sous l'influence de sa femme. Sa femme ? Mais pourquoi sa femme ? Eh bien, je me suis posé la question, Julie, et j'ai fait quelques recherches ce matin. Écoutez une piste donnée par Manuel Valls en personne, c'était en juin 2011. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. On comprend donc que Madame Valls est juive, et du coup, on comprend aussi le sous-entendu, l'attaque de Nicolas Anelka. Pour le reste, à propos de l'arrivée de l'ex-ministre de l'Intérieur à Matignon, le footballeur espère qu'il mettra autant d'énergie à redresser le pays qu'il en a mis à combattre Dieudonné. Décidément, c'est un peu obsessionnel chez lui. Oui. De toute façon, dit-il, les politiques, c'est beaucoup de paroles et très peu d'actes, sauf pour augmenter les impôts, fermez les guillemets. C'est toujours utile, Julie, d'avoir un regard extérieur sur la fiscalité. Rappelons que l'interview a été accordée chez Anelka, qui vit donc à Londres.